Le dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier livre de D'Ormesson, hein, et moi je vis toujours. Mais le livre qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est quand même Pina de Titaouapéou, en Polynésie, quoi. Qui est une manière un regard différent sur son pays, et puis une manière de rentrer dans je dirais, la blessure d'un pays, d'un peuple. Et c'est parce qu'on entend habituellement de la Polynésie, je pense que c'est une fille courageuse, Titaouapéou. Il y avait déjà eu mutisme il y a une dizaine d'années, mais là, Pina, c'est quelque chose qui nous bouscule. J'ai parlé de Titaouapéou, et pour ce qui concerne la région du Pacifique, je suis attentif évidemment aux auteurs calédoniens, Dewe Gorodé, Nicolas Kurtovich, et je trouve que ce qui est important, c'est que ce sont des voix qui sont utiles dans la construction de nos pays. Parce qu'on est confronté à des bouleversements très importants, et ces paroles-là nous aident à prendre conscience de ce que nous sommes et nous resituer dans nos pays. Non, je crois que on a l'espoir parce qu'on considère que la vie est plus forte que la mort. Donc moi je viens du Pacifique où nous venons de très petites îles, moi je dis souvent les infiniment petits du monde, et que malgré ça, malgré le fait qu'on est isolé, qu'on est loin de tout, etc., on continue à survivre, et surtout on continue à transmettre les choses, et ça c'est quelque chose qui me donne confiance en l'homme. C'est pas parce qu'on est petit, qu'on est submergé partout, etc., on est toujours debout. Et je pense que c'est quelque chose de très important, c'est ça. J'ai confiance parce que l'homme est toujours un homme debout. Je crois que l'outre-mer raconte le monde, la complexité, la diversité, la richesse aussi du monde. Et je crois que dans nos différents pays, on voit cette variété-là. Parfois des cultures ancestrales qui sont enracinées dans les pays, parfois des cultures qui se reformulent, parce que bousculées par... Et je crois que nos écrivains d'outre-mer, finalement, nous aident à comprendre le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut être attentif à cela. C'est compliqué parce qu'on est toujours attaché à chez soi, finalement. Mais je pense que la Guyane est quelque chose de puissant. La Guyane, parce que il cumule ces deux choses importantes de l'outre-mer, qui sont à la fois ces vieux peuples enracinés, et puis en même temps c'est cette turbulence qui est apportée par les migrations, on me dit que par exemple en Guyane, 40% des gens ne sont pas nés en Guyane. Et ça c'est important. Et donc finalement ce pays-là m'intrigue et m'intéresse, et je crois qu'il est assez puissant dans ce qu'il nous renvoie.